Aujourd'hui, l'enjeu, en fait, c'est vraiment de se questionner, de réfléchir sur cette question de la paternité, mais plus globalement sur les rôles familiaux. Parce que si on travaille sur nos représentations, comme nous, on nous a accompagnés à travailler sur nos représentations, alors c'est là qu'on va faire évoluer nos mentalités. Si nous, on fait évoluer nos mentalités, alors on fait évoluer la société. Et du coup, si on la fait évoluer aussi, on réduit ces inégalités. On est là pour nos enfants. On n'est pas né père. On apprend à devenir. Voilà. Et si on peut se soutenir entre nous et faire en sorte qu'on soit plus entendu et reconnu. Parler entre nous, essayer de se donner des billes un peu, de s'entraider, de se soutenir, faire des sorties avec les enfants et faire des sorties en famille aussi pour qu'elles puissent se rencontrer aussi. Oui, on est là, on est un groupe de pères et on essaye d'agir à notre niveau, en espérant aussi faire grossir le groupe. L'idée de cette expo, c'est de pouvoir faciliter le dialogue, faciliter cette prise de conscience qui doit être finalement collective, que pour le coup, les parents de demain aussi soient des parents avec une ventilation des tâches et une ventilation des charges mentales qui soit un petit peu plus équilibrée, un petit peu plus paritaire. Si ce qui se passe là, ce travail magnifique qu'est en train de faire, c'est assez pionnier aujourd'hui en France. C'est un témoignage effectivement qui peut porter davantage ce message plus largement. Les représentations qu'on peut avoir, on en hérite. Et elles sont puissamment ancrées. Sauf qu'on a changé de siècle. On vise un monde beaucoup plus égalitaire, un épanouissement équivalent, une place dans la société équivalente. Alors oui, il y a une différence entre les pères et les mères, mais comme il y a une différence entre chaque parent, changer les repères dès le plus jeune âge. Changer les repères chez les enfants dès l'école, dès la maternelle, dès la crèche. C'est un enjeu.